merveilleux, prodiguer les grands bonheurs fécondité. Soyez bénis au foyer de pays de l'Éternel. Merci, Mademoiselle Denis. J'avais oublié au début de vous exprimer le programme de cet après-midi. Il y a de l'intermède. Il y a quand même premier temps, il y aura l'intermède, et ce qui s'est passé. Ensuite, il y aura le mot de bienvenue et le message de Madame Pauline Expert. Il y aura encore un intermède avant de tomber sur le débat. Madame, je pense qu'on a accusé vraiment de retard. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce rendez-vous est un grand rendez-vous. Rendez-vous pour toute la nation. Ce soir, du moins cet après-midi, je pense que plusieurs d'entre vous trouveront dans ce message des réponses aux interrogations que les uns et les autres se posent depuis des années concernant la situation de notre pays. Pourquoi tout ceci? Pourquoi est-ce que le peuple togolais est différent de tous les autres? Pourquoi c'est toujours au Togo que se passent des choses qui ne se passent jamais nulle part? Je crois que le temps est arrivé pour que nous ne restions plus dans la confusion, mais que nous ayons des réponses claires pour que, en tant que peuple béni de l'Éternel, nous puissions sortir enfin des ténèbres et entrer dans la lumière. Soyez les bienvenus et sans plus tarder, nous allons démarrer le message. Le thème donc de ce message est le Togo, un lieu mythique, une destinée, une nation pilote. Parce que je crois que plusieurs d'entre nous, Togolais, Togolaises, ignorons beaucoup de choses concernant notre nation. Et ce n'est pas étonnant. Moi-même en 2004, lorsque je me suis retrouvée au Gabon, à une conférence de femmes là-bas, j'étais surprise de voir que certains hommes spirituels du Gabon en savaient plus sur le Togo que moi qui étais togolais. Donc il est temps maintenant vraiment que nous puissions ouvrir les yeux. La vraie générosité, je cite Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est pour cela que le Togo, l'or de l'humanité, c'est aujourd'hui et maintenant. Et ne doit plus se conjuguer au futur, mais bien au présent. Rien n'empêche les humains créés à l'image de Dieu que nous sommes d'élargir notre champ de conscience et de vision dès cette fin de 2013, en pensant plus haut et beaucoup plus loin. Il y a deux sortes de visions. Il y a
y a la division d'en bas et il y a la division d'en haut. Il y a la sagesse d'en bas et il y a la sagesse d'en haut. Alors à nous de nous décider à prendre la bonne direction. 5 octobre 90, 5 octobre 2013. 5 octobre 90 à 2012, 22 ans. Et ceci symbolise un cycle complet de l'Apocalypse. Si vous vous référez à l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a 22 chapitres. Et maintenant, si nous partons de 2013, donc un cycle complet de 22 ans, et nous sommes dans la 23e année, c'est-à-dire en l'an 1 du nouveau cycle qui commence. Voilà pourquoi un grand coup de balai vient maintenant nettoyer toutes les vieilles habitudes et les vieux idéaux. Et de nouveaux raisonnements et de nouvelles pensées créatives vont apparaître dans le cœur des hommes. Ça se fera de manière, comment on peut dire ça, surnaturelle. Mais vous allez voir que de plus en plus au fond des cœurs, les hommes vont prendre la décision de quitter les vieilles choses, les vieilles habitudes, les vieux comportements, pour adopter de nouveaux idéaux, de nouvelles façons de faire. Qu'en est-il donc pour le Togo? Nous allons dégager tout au long de ce message donc certaines réponses. Le Togo, un lieu mythique. La tour de Babel, c'est cette allégorie de l'union de l'homme, des hommes, pour bâtir une cité rebelle et en compétition avec Dieu, provoquant la confusion des langues humaines. Et la tour de Babel, donc, c'est cette allégorie qui représente également l'organisation gouvernementale et sociale de l'humanité au cours de son évolution. Nous voyons également dans l'exemple de l'organisation gouvernementale et politique d'Israël, qui était la nation élue de Dieu. Si nous nous conférons au livre de Samuel au chapitre 8, nous voyons là-bas que le peuple d'Israël demande à l'homme de Dieu qu'il voulait suivre l'exemple des autres nations, à savoir qu'il voulait un roi. Et Dieu a demandé donc que l'homme de Dieu adhère, accepte ce choix de rejet de Dieu comme leader de la gouvernance du peuple devait avoir une conséquence néfaste, mais aussi bien pour Israël que pour toutes les nations et toute l'humanité. Là-bas, il est dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos vies pour en faire des chefs de guerre dans son armée. Il prendra vos filles comme parfumeuses, autrement dit comme courtisanes. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos serviteurs. Autrement dit, il s'accaparera de vos biens. Et avec sa cour, le roi donc s'accomplira les biens du peuple au détriment justement du peuple. Et vous vous souvenez très bien le cas du Togo qui nous a été renvoyé dans un discours à la veille de l'anniversaire de notre indépendance, où
notre président disait qu'il y avait un petit groupe qui s'était accaparé des richesses de tout le peuple. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le ciel de Babylone. C'est ainsi. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai encore dit. Dieu a dit, vous ne voulez pas de moi, mais vous voulez vous autogérer. Vous voulez avoir un roi qui domine sur vous, mais je vous avertis, voilà ce qui va se passer. Ce roi, ça remplira vos femmes, ça remplira vos biens. Et en ce moment-là, vous crierez contre votre roi. Mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple togolais n'a plus de cesse de crier sous le joug du système depuis des décennies. Lui qui, à chaque période cruciale, a toujours choisi de se confier en l'homme plutôt qu'en son créateur, du moins dans la recherche des solutions. Et il fallait, ce n'est pas à moi donc de vous dire comment on est allé dans ce pays jusqu'à un niveau d'idolâtrie par rapport aux dirigeants. Et même ce n'est pas seulement au niveau du dirigeant, mais aussi par rapport à tout ce qui est leadership. Vous voyez, le Togolais a cette fâcheuse habitude de prendre, d'idolâtrer ceux qui sont à la tête. Alors, ça s'est fait à des niveaux différents. Ce n'est pas seulement au niveau de notre président et la défense, mais aussi bien au niveau de l'opposition. Nous savons comment le leader de l'opposition, pendant des années, des décennies, a été idolâtré et au point qu'on ne pouvait pas concevoir que quelqu'un d'autre dise « Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec lui ». Nous devons donc, comme on a parlé tout à l'heure du bilan, oui, c'est le temps du bilan. C'est le temps de nous poser les bonnes questions. C'est le temps de nous dire, de nous demander en tant que peuple, quelle est notre responsabilité par rapport à tous ces événements malheureux que nous avons vécus et toutes ces souffrances sous laquelle gémit notre peuple. Mais nous devons savoir aussi simplement qu'il fallait que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Il a dit, l'humanité a refusé d'avoir son créateur, son fils, pour libérer. Ok, il n'y a pas de problème. Choisissez vos propres leaders, mais voilà ce qu'il adviendra de vous. Et nous le voyons, la parole de Dieu ne manque pas. Et c'est ainsi que le royaume des nations, la gouvernance humaine née à Babylone, devait durer jusqu'à ce qu'on appelle la fin des temps. Vous vous souvenez du songe du roi de Nebuchadnezzar concernant la statue. C'est la symbolique de l'humanité. L'humanité aujourd'hui est parvenue à la fin des temps des nations. Mais en fait, c'est quoi Babylone? Babylone est une autorité spirituelle et gouvernementale à laquelle tous les rois et tous les gouvernants de la terre doivent allégeance. Ceux qui osent se révéler contre ce système le fait souvent de leur vie. Et je m'en vais citer Thomas Sankara. Nous nous battons contre ce système qui permet à une poignée d'hommes sur terre
d'exclure toute l'humanité. Et vous savez ce qu'il s'en est advenu de lui pour avoir osé élever le taux contre le système, le nouvel ordre mondial, le nom. Eh bien, il a été tout simplement assassiné et remplacé par quelqu'un d'autre qui lui a accepté de s'aliéner au système. Le Togo est la représentation microcosmique en miniature du Babylone spirituel, gouvernemental et politique. Nous prenons pour cas tout simplement Togomie. C'est un royaume gouvernemental, politique, avec une autorité spirituelle. Depuis la signature du traité de protectorat en 1884 avec l'État Mantigal, un siège subtil de soumission au système mondial ayant décidé du partage de l'Afrique en 1884 à la conférence de Berlin. Leur a fait croire que c'était donc un traité qui était en leur faveur, un traité de protectorat, soi-disant, mais en fait, c'était un beau piège pour amener donc cette gouvernance, ce royaume gouvernemental, politique et spirituel dans les toiles d'araignée du système de Babylone, le système mondial. Je m'avais cité une autre ville accaparée, la ville des 5 collines. Un lieu mystique symbolisant Babylone. En Apocalypse 17, verset 9, on nous décrit Babylone comme étant le mystère de la femme et de la bête à 7 têtes, représentant 7 montagnes. Alors voilà qu'on a le Seigneur du Togo, une ville accaparée avec 7 collines. Alors la question que nous pouvons nous poser jusqu'au rire, pour quelle raison punir a-t-il été mis sous les fonds baptismaux à Taïwan? Donc, s'ils n'ont pas très bien compris le sens, je crois que nous pourrons nous leur expliquer que peut-être a été fait comme ça par hasard, mais cela a un sens, c'est symbolique. Et nous ne pouvons plus, en tant que nation, faire les choses au hasard sans nous poser les bonnes questions de savoir quelles sont les conséquences qui vont découler pour nous et pour notre postérité. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons et cela aura des conséquences pour nos enfants et nos petits-enfants. Et le Togo, donc, toujours est-il que le Togo, depuis son origine, en tant que royaume et nation, est un lieu mystique où l'occultisme, le système de Babylone et la sagesse de l'homme-dieu, l'homme-créature, en rébellion contre son Dieu créateur, a été porté au paroxysme pour devenir la ville de la destruction. C'est ainsi que le prophète Ésaïe, pas du Togo, mais de la Bible, a décrit, a prophétisé concernant l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Il y aura en Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan, c'est-à-dire la langue de l'esprit. Et parmi ces 5 villes, il y en a une qu'on reconnaîtra de façon particulière
particulière, c'est qu'elle sera appelée la ville de la destruction. Autrement dit, ça c'est un avis qui nous va comme un gant pour le taureau. La vie. On est là, tout le temps se poser des questions, mais pourquoi c'est au taureau qu'on fait les meilleures lois, mais c'est toujours au taureau qu'on les renverse et qu'on donne l'impression de marcher sur la tête. Les gens bordaient, c'est-à-dire à l'inverse de toutes les nations. Alors, il faut que nous commencions par comprendre que ce n'est pas tout de se plaindre, mais de diagnostiquer le mal dont vous souffrez pour pouvoir maintenant trouver le remède approprié. La ville de l'injustice, heureusement, est appelée à devenir la ville de la justice. Et du sein des ténèbres, la lumière devait jaillir au sorticé, c'est-à-dire à la fin du temps des nations, à la fin du temps au cours duquel Babylone devait chuter, le système de Babylone, le système pharaonique d'oppression des nations était appelé à prendre fin. Mais le nouveau, bien souvent, lorsque l'ancien est pleinement vécu. Et vous savez pourquoi le taureau a pleinement vécu ce négatif-là, ce système fonctien négatif-là. C'est parce que c'est à partir de ce même taureau que le nouveau maintenant doit émerger pour remplacer l'ancien système. Et c'est pour cela que le taureau a connu tous les abus et toutes les abominations possibles. Le taureau, bien sûr, a une destinée particulière. Et c'est bizarre que c'est les gens de l'extérieur qui connaissent mieux ce que représente ce pays que ses propres fils. Je m'avais donné cette anecdote c'est des hommes de Dieu qui s'étaient rassemblés en Afrique du Sud pour prier pour l'Afrique. Et au cours de la prière, c'était le nom du taureau qui revenait sans cesse pour déclarer que le taureau c'est lui qui avait le droit d'aînesse par rapport, qui avait reçu le droit d'aînesse par rapport à toutes les nations de l'Afrique et tout. Et au retour, donc, il y a eu un Kenyan, un homme de Dieu, donc du Kenya, qui a dit non. On a tellement reçu des choses concernant le taureau que je m'en vais aller faire escale là-bas. Je vais passer au moins une nuit et intercéder pour cette nation, pour que Dieu lui fasse la grâce de se lever, parce que tous les autres pays d'Afrique sont, c'est-à-dire leur destinée est rattachée à la destinée du taureau. Et s'ils ne se lèvent pas, nous aussi nous sommes coincés, nous ne pouvons pas nous lever. Donc le taureau, c'est un pharaon moderne mondial et des esclaves captifs dans des conditions de servitude qui font que seul Dieu, Esprit créateur lui-même, peut intervenir pour résoudre notre situation et celle de l'humanité. M. Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas comparé dans l'un de ses discours l'homme à la marchandise, tout en se proclamant fièrement appartenir au nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial qui a pris en captivité
c'est-à-dire un centième qui a pris en captivité 99% de l'humanité. C'est ça ce petit groupe qui s'est accaparé de tout et qui brime et opprime tous les autres. Les statistiques ont démontré que si la prospérité était bien répartie, par exemple dans un pays comme la France, et bien que tout Français pouvait jouir de à peu près 3 500 € par mois. Mais à cause de cette injustice, de ce système injuste, il y en a qui n'ont même pas le minimum vital pour vivre. Et qui se retrouvent sur les trottoirs, à dormir sur le trottoir. Et c'est pareil pour toutes les nations de la terre. Et je pense que c'est ce qui lui a donné le droit, son appartenance au nouvel ordre mondial, qui considère l'homme qui a pourtant une essence divine. Eux, ils le considèrent comme une marchandise. C'est peut-être cela qui lui a donné le droit de décider du carnage du peuple africain en Côte d'Ivoire et en Libye. Et tout ceci au nom de la démocratie. Et pourquoi pas la guerre punitive en Syrie? Vous vous posez la question. Les Babos n'ont même pas eu à résister autant que les chars et les blindés, les avions avaient déjà débarqué en Côte d'Ivoire, faisant aussi donc de la vie de la population innocente. Alors nous nous posons les bonnes questions. Et pourquoi pas la guerre punitive en Syrie? Est-ce parce que Bachar el-Assad est moins soumis à ce nouvel ordre mondial que nos dirigeants africains? Le gouvernement et le système politique du Togo et des nations sont à l'image du gouvernement de Pharaon. Et il est temps pour nous de quitter l'Égypte pour la terre promise Canaan. C'est pour ça que nous voudrions vous réveiller un peu cet après-midi pour que je sais qu'il y a des journalistes parmi nous, à leur tour ils puissent aller réveiller le peuple. Nous avons des yeux et il est temps donc que nous commencions par voir. Nous avons des oreilles, mais quand je parle, ce n'est pas d'un point de vue physique. Nous avons des oreilles, il est temps pour nous de commencer par entendre la voix, notre voix intérieure, la voix de notre essence divine qui, à propos de laquelle sans doute Gandhi a dit, à l'instant où l'esclave décide de ne plus être esclave, ses chaînes tombent. Nous pensons que, vous savez, notre captivité est interne, est intérieure. Et donc ce n'est pas avec les moyens physiques extérieurs que nous allons pouvoir briser ces chaînes-là. Mais ça doit commencer par l'extérieur. La captivité, elle provient de l'extérieur. Et lorsque vous savez que vous pouvez être en prison et être un homme libre. Et être un homme libre, chaque lieu ne peut pas retenir votre pensée. Vous savez, la pensée, c'est quelque chose a une essence divine qui fait que vous êtes ce que vous pensez. Nous avons une langue
et nous ne devons plus parler, même répéter comme un perroquet le mensonge inculqué par le système pour aliéner notre mental et notre raisonnement. Je me suis toujours posé la question de savoir, lorsque je me retrouve en face de beaucoup d'intellectuels, de me dire, est-ce que parce que nous avons été à l'école de l'ancien maître que nous devons perdre nos racines, couper nos racines? Jusqu'ici, nous étions pratiquement les seuls à crier haut et fort que la situation politique du Togo, que la situation du Togo n'était pas que politique, mais politico-spirituelle. Au début, ça fait rire les gens dans les années 2007. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois des bougies s'allumer partout, des processions de prière par là, signifie que nous devons revenir aux bonnes interrogations et comprendre d'où vient notre captivité. Et bien sûr, l'opprimé donne une possibilité à l'oppresseur de le garder en captivité. Et si l'opprimé arrive à arracher, c'est-à-dire à s'arracher de cette captivité intérieure, l'oppresseur à l'extérieur n'a plus de sous-battement et il s'écoule. Dieu veut tout simplement que les nations le recherchent et le trouvent, afin qu'ils puissent les guérir et les bénir. Mais Dieu est où? Les Togolais sont, je crois, le peuple le plus, celui qui fréquente le plus les églises et les mosquées, les lieux de prière. Mais comme dirait quelqu'un, les Nakéliaé Pouébalé. Alors posons-nous les bonnes questions. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Dieu émerge de nous. Il est à l'intérieur de vous. Si vous ne le trouvez pas à l'intérieur de vous, vous ne le trouverez pas à l'extérieur. Et c'est le moment pour nous donc de prendre conscience de notre quintessence divine là, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus précieux et d'unique en nous en tant que peuple prédestiné à être porteur de lumière pour les autres nations. Après avoir vécu pleinement, bien sûr, les horreurs des ténèbres. La souffrance endurée devait contribuer à épurer notre corps intérieur. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ah, il est et le travail que la souffrance doit faire sur nous, nous l'ignorons et que nous n'accompagnons pas cette souffrance, nous allons répéter, revivre les mêmes expériences à des moments différents, mais sans évoluer. Parce que la souffrance pour l'humanité a un but, un objectif bien précis. C'est d'épurer notre or intérieur. Quelqu'un a dit un jour qu'il ne comprend pas pourquoi c'est les Noirs américains qui ont les plus belles voix en matière de grosses peines et c'est-à-dire des conflits à la gloire de Dieu. La réponse est simple.
ils ont eu tellement d'années à crier dans les cotonniers leur souffrance que ça a épuré leur voix. C'est eux qui se sont approchés le plus de Dieu. C'est dans la souffrance qu'on se retourne vers son Créateur. Vous avez jamais vu ça pour être pour quelqu'un. Quand il dit, oh Dieu dit non. Quand il dit, mais il dit, pas dit non. Là, il est mort. Mais